j'ai entendu des chrétiens qui priaient pour moi. Et cet homme, ce géant dira, c'est fini, vous l'avez laissé partir, nous ne l'aurons plus. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que cet homme-là, c'était Satan. Oui. Et que ces nains, c'était ces démons. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai sursauté, je me suis rendu compte que le cousin qui me gardait à l'hôpital avait déserté la chambre. Et après, il me dira, mais tu faisais des mouvements bizarres, tu criais, je ne comprenais pas ce qui se passait, moi j'ai fui. Alors quand je me lève, je me rends compte que le casque est par terre, mais en fait, pour que le casque soit ôté de ma tête, il fallait le suturer, il fallait le couper. C'était impossible de l'enlever. Impossible. Alors, on a appuyé sur la sonnette, l'infirmière principale est arrivée, elle a appelé le médecin arrive là, quand il voit mon casque par terre, il commence à crier sur moi, mais monsieur, c'est quoi cette histoire? Mais on est en train de vous soigner, mais apparemment vous vous négligez et tout. J'ai regardé le médecin, j'ai dit, regardez bien. Quand il lève le casque, il se rend compte qu'en fait, c'est comme si on a juste extrait la tête, mais je ne peux pas comprendre. Il regarde l'infirmière, il me regarde, il dit, j'ai jamais vu ça. Il ordonne à l'infirmière, il dit, enlevez tout le bandage. Lorsqu'ils ont enlevé le bandage, alléluia, c'est que tout était refait et le visage était redevenu normal. Problème, c'est que tous les fils étaient restés. Donc, comment l'enlever? À 10 h, une autre équipe est venue, ils ont tiré les fils, ils l'ont enlevé. Et le soir, le médecin n'avait pas d'autre choix que de signer le bon de sortie. Vous étiez complètement guéri. Complètement guéri. Aujourd'hui, il n'y a aucune cicatrice. Mais quand on me regarde de très près quand même, mais complètement guéri. Et j'ai dit à mon cousin qui me gardait, je lui ai dit, avant que je ne quitte l'hôpital, je dois totaliser 10 jours, et ceux qui occupent les chambres d'avant et d'après moi vont être guéris le même jour. Et juste dans la chambre arrière, il y avait la maman de celui qui était à l'époque ministre de l'Agriculture chez nous, qui a été miraculeusement guérie. Alléluia. Et le 10e jour, le médecin était obligé de me signer mon bon de sortie. Et quand je sortais, j'ai dit au Seigneur merci. Et le Seigneur, ce jour-là, m'a dit, je voulais t'instruire, maintenant tu n'es plus la même personne. Wow. Alors, le 25e jour après l'accident, j'étais sur la chair, en train de chasser les démons. Et c'était la première fois de ma vie que je vois un paralytique marcher. J'avais cette rage du diable. Et c'est là que je suis entré dans un ministère de délivrance. Parce qu'aujourd'hui, à moi, vous ne pouvez pas dire que le diable n'existait pas. À moi, vous ne pouvez pas dire qu'il suffit de se sanctifier pour ne pas être attaqué. À moi, vous ne pouvez pas dire que Jésus ne guérit pas. Et quelqu'un qui me suit est peut-être découragé, mais j'aimerais te dire que Jésus guérit encore. Que le Seigneur, sa puissance n'a pas tari. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui de la création. Nous servons le même esprit. Tu as peut-être un